je suis Mélissa de la Twins Curvy. Je suis youtubeuse professionnelle avec ma sœur, qui est Brenda de la Twins Curvy, elle va se présenter après. Nous avons toutes les deux 21 ans. Nous venons de Paris, de France, et nous avons contacté Medespoir pour un lipofilling des fesses, c'est-à-dire retirer la graisse disgracieuse et le mettre sur les fesses. J'ai connu sur internet comme ça, j'ai cliqué chirurgie à Tunisie et j'ai trouvé Medespoir. Ensuite, dès qu'on a vu Medespoir, bien sûr, on n'a pas fait le devis directement, on s'est beaucoup renseigné. On a regardé des vidéos par rapport à Tellement Vrai, les émissions de télé qui sont passées. Par rapport à des personnes de TRLT qui sont passées, les Mélanite et tout. Voilà. Et du coup, on a vu la chaîne YouTube aussi Medespoir, on a regardé les vidéos, on s'est vraiment bien informé, renseigné. Même par rapport aux chirurgiens, peut-être pas tous, mais il y a des chirurgiens qu'on a bien regardé leurs fiches. Et voilà, avant de venir, quand même, on a pris des précautions. Voilà. Pour les deux patientes, elles sont venues pour faire une liposuction avec un lipofilling des fesses. Sauf que après l'examen, on pourra faire mieux que ça. On pourra faire, par exemple, pour mademoiselle Mélissa, on peut faire une liposuction du ventre et des hanches avec une abdominoplastie et notamment terminer par un lipofilling des fesses. Voilà, ça serait beaucoup mieux que de faire la liposuction toute seule. Voilà. Pour Brenda, pareil, c'est pratiquement le même cas. Donc pour elle, ça serait mieux de faire une abdominoplastie et au plus tard de faire un body lift. Voilà. Mais en fait, c'est pas. On sait qu'en sortant de l'opération, on ne fera pas une taille 38, mais au moins, ce sera bien proportionné. C'est juste ça qu'on veut. Parce qu'on sait que on n'est pas ronde depuis aujourd'hui. Ça fait des années qu'on est ronde. On a déjà fait des régimes, on a fait du sport, on a été à la salle de sport et en soi, ça a juste empiré. Après, on ne dit pas qu'on ne va pas faire de régime, on ne va pas faire de sport. C'est juste qu'on aimerait avoir ce déclic, un petit coup de pouce qui va nous dire « Ah, là, on a fait ça et maintenant, à partir d'aujourd'hui, l'alimentation, ça va être bien. Voilà. » Parce que c'est bien d'être une femme ronde, il ne faut pas oublier qu'on peut tomber malade, on peut faire des choses comme ça. Tandis que là, on va faire attention à comment on va manger tout en restant ronde et très belle. Pour le post-opératoire, elles vont avoir des douleurs, des courbatures d'un peu partout. Donc, les patientes doivent lutter contre ces douleurs, elles ne doivent pas céder contre les douleurs, elles ne doivent pas rester au lit. Voilà. Elles doivent se lever et bouger tôt après l'intervention, dès qu'elles iront mieux, et de porter la gaine et surtout de faire le drainage lymphatique. C'est très important. Certaines patientes l'oublient, mais il est très important. Tout à l'heure, j'étais stressée, mais une fois que vous êtes arrivée, qu'on a discuté avec le docteur, ça va. Là, ça va mieux. Il y a l'accueil, on a une très bonne accueil. Les infirmières, elles sont tout le temps là. Dès qu'on a besoin, elles sont là, elles répondent à nos questions. Donc franchement, pour l'accueil, au top. Le suivi, franchement. Il est au top. Pourtant, on a vu quelques avis mitigés. Mais je comprends pas. Franchement, le suivi, il est 100%. Il est 100%, il est au top. Au top. Même par exemple, on est des personnes très très franches. Ce sera pas au top, on l'aurait dit, mais on l'aurait clairement dit, Et même par exemple, le locaux, je suis désolée, mais on voit la chambre d'hôpital, c'est beaucoup mieux que sur Paris, par exemple. Mais ça n'a rien à voir. Il faut le dire clairement, il faut dire la vérité, parce que sur les réseaux sociaux, parfois on peut voir les concurrences qui font des faux comptes. Moi, j'étais choquée, j'ai vu des petits trucs et tout. Mais là, ça n'a rien à voir. Avec ce qu'on peut lire et ce qu'on voit en vrai, ça n'a rien à voir. Franchement, tout est au top. Et en soi, on n'est pas payé pour dire ça, donc pourquoi on va mentir pour ça? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, Mélissa? Oui, ça va. Et vous, Brenda? Ça va. Comment ça va? Ça va. Vous avez l'air fatiguée, Mélissa. Oui. Vous n'êtes pas bien reposée hier soir? Si, je me suis reposée, mais je me sens toujours fatiguée. D'accord. Très bien. Et vous, Brenda, comment vous vous sentez? Ça va, un peu fatiguée, mais plus des douleurs au niveau des fesses. D'accord. Donc ça va. Ok, ça c'est normal alors. Oui, franchement, je suis très satisfaite. J'ai même appelé ma mère, ma famille en France en FaceTime vidéo.
Et eux-mêmes, ils vont revenir. Eux-mêmes, ils vont venir, ils sont très, très satisfaits. Franchement, il a fait du très, très, très bon travail. Et je pensais que j'allais avoir plus mal, mais ça va, c'est supportable. Ouais. C'est surtout au niveau des fesses que ça fait mal. Voilà. Mais le ventre, sinon, c'est tout à fait supportable. Ouais, franchement, le ventre, c'est supportable. Bah, on va poster la vidéo de notre opération, notre séjour, comment ça s'est passé. Le personnel, ils sont au top, franchement. Oui. Hier, on avait un peu mal. Et Elle du était coup, tout le temps là pour nous. Là, oui. Elle Tout le temps là pour nous. Franchement, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Et franchement, c'est vraiment sincère. Donc, nous aussi, on va poster notre vidéo sur comment on a ressenti le séjour en Tunisie. Et voilà. Et on espère rassurer beaucoup de personnes voilà. qui aimeront venir faire de la chirurgie, qui hésitent. Et ben, j'espère que cette vidéo, ça va les aider Ça va vous rassurer. à les rassurer.